Dans cette vidéo, on vous emmène avec nous dans les profondeurs des îles Komodo. Moi, c'est Florentin. Et avec ma copine Margot, on a toujours partagé cette passion qui est le voyage. C'est dans le but précis de s'évader et de réaliser notre rêve que l'on a décidé de partir à l'aventure sans billet de retour. Tout ne sera pas facile ni de tout repos, mais c'est ce qui fait la beauté de ce voyage. Entre amour, partage, rencontre et liberté, on vous emmène avec nous. Bon visionnage. Savoir comment plonger à Komodo. Vous êtes déjà certifié? Oui. Parfait. Ok. On a un chef qui nous prépare à manger. Sympa. Plutôt pas mal, ouais. On fait un des sites où on a plus de chances de voir des mentales. Un peu de votre historique de plongée. Et à demain. Ouais, à demain. Merci. Au revoir. Bon bah, votre plongée demain. Ça va être un petit épisode spécial parce qu'on va aller faire de la plongée à Komodo. Komodo, apparemment, c'est un spot qui est incroyable. Je crois qu'on va rester en tout une semaine ici. On va aller faire de la plongée. Ça va être lourd de fou normalement. On va avoir des trucs de malade. 3 plongées dans la journée. Ça va être lourd. Et juste, regardez un peu cette vue là. Faut aussi montrer cette vue. Puisque ça, c'est l'envers du décor. Ça critique Bali, mais au final, on a vu des endroits bien plus sales que Bali depuis qu'on est en Indonésie. C'est vrai. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vous emmène avec nous, sous l'eau, à Komodo. Let's go diving! Je crois qu'on a vraiment un sérieux souci avec la ponctualité. On s'est réveillé bien à l'heure, etc. Et on arrive quand même à être à la bourre. Genre, l'histoire de notre vie. Bon, bah, on va replonger. Lourd. Le bateau, il a l'air bien lourd. Je vais vous montrer ça après, mais il est mortel en vrai. On rencontre notre instructeur. Bah, il a l'air cool, en vrai, il a l'air sympa. Là, il y a tout le monde qui parle, tout le monde qui fait connaissance un peu sur le bateau. On a oublié le cache de la GoPro pour aller dans l'eau. Mais on a la chance d'être bien équipé et donc on a la Insta360 avec nous. On va pouvoir vous emmener sous l'eau quand même, mais on n'était pas très contents quand on s'est aperçu qu'on n'avait pas le truc pour la GoPro. Ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de la Insta360 sous l'eau est bien moindre qu'une GoPro. Même si certaines images étaient de trop mauvaise qualité, on a tout de même réussi à sortir de très beaux plans. Il va y avoir beaucoup moins de montage que d'habitude, on va pas se poser, on va pas parler et tout. Ça va être nature. Les îles Komodo, c'est hyper vaste, il y a des îles partout. Apparemment, il y a de la plongée qui est à faire, mais c'est magnifique, c'est un des meilleurs sites au monde. Ici, apparemment, c'est vraiment dans le top 3 des meilleures plongées du monde. Maintenant, on croise les doigts pour être chanceux et pour qu'aujourd'hui, on voit déjà des requins. Ça, on croise les doigts. On va essayer de voir des raies manta, mais normalement, c'est plus la saison, malheureusement. You draw every time when we dive, in every dive site? Yes. Oh. Every time another guide or instructor Okay, cool. drawing the dive set. And you have an ID how it looks like on the phone. Ok, very cool. Ok, nice. Les gars, ils dessinent le dive site, c'est ouf. Faut être chaud. Hein. Carrément. T'es prête? Oui. C'est au moment du montage de la vidéo que l'on s'est rendu compte que très peu de plans étaient exploitables. Voici donc le peu d'images que l'on a pu ressortir de cette première plongée. Bonbon, on ressort de notre première plongée là. Pas dégoûté de pas pouvoir prendre cette GoPro. Parce que du coup il y aura que la 360 mais ça va pas faire les mêmes images je pense. Mais franchement c'était fou. Ça avait rien à voir avec là où on a fait notre open water à Gili. C'était vraiment genre un aquarium géant avec des coraux multicolores, c'était trop beau. On a vu plein de trucs mais là. À peine le temps d'une petite collation que l'on arrivait déjà sur notre deuxième site de plongée.
c'était juste waouh. Putain quoi. Là, je me permets de le dire. On a vu une vraie manta. On l'a vu dans son habitat naturel. On l'a vu, elle était toute seule. Elle faisait, notre guide il a dit, elle faisait entre 3 et 4 mètres. C'est énorme par rapport à celle qu'on avait déjà vue à Nusa Penida. Là, on est trop content. Franchement, c'était incroyable. Et c'était une dive où il y a un courant et tu te laisses entraîner. Et ça, c'est pareil, c'était la première fois. Ce qu'il y avait à voir, c'était nul. Mais juste, tu te laissais entraîner. Après, on a vu des big fish, hein, des vraiment très gros poissons. C'était cool, ça aussi. Mais le fait que tu te laisses entraîner, t'as presque pas besoin de palmer. T'as un courant de fou. Puis là, la manta, oh, le Graal, franchement. J'espère qu'on voit bien sur la GoPro. J'espère que je vous ai bien montré ça là. C'était trop bien, on avait plein de trucs. Tu leur as dit ce qu'on avait vu quoi? Ouais, j'ai dit. Des requins qui se baladaient comme ça, d'habitude on les voit que cachés sous les coraux. Ah, j'ai oublié les requins. Je l'ai même pas dit, les requins. C'est un truc de ouf ça déjà. On a vu genre plusieurs requins qui se baladaient comme ça dans l'eau. Alors à chaque fois qu'on les voyait, ils étaient vraiment cachés sous la roche, il fallait les chercher. C'est la première fois qu'on en voyait, on a vu quoi, 3, 4 je crois. Et ouais, bon, c'est des requins de récif, donc c'est inoffensif, mais ils étaient quand même balèzes. Au moins 1 mètre. À Raymonta, immense, 3 mètres apparemment. Et c'était qu'une size médium qu'on a vu. Là, c'était déjà incroyable. Et on a vu un nouveau type de raie aussi. Ah oui, j'ai oublié de le dire ça. La Eagle Ray. Ce qu'il y avait à voir, c'était nul. I think the shark was this one, right? This one and this was the first one, right? Oh, exactly. Stingray. C'est peu facilement. Yeah, yeah. Ah là 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 là, quelle vie. Voir des raies manta, c'est fou en vrai. C'est vrai qu'on a vu des requins, on a vu une autre raie, mais là, il n'y a que la manta qui me reste en tête, genre. Elle était immense et elle était belle. C'est un des plus beaux trucs qu'on ait vu sous l'eau pour moi, je pense. Ouais, il y a moyen, ouais. Alors ça, c'est ma partie préférée après les plongées quand même. Behind your dive guide because when you get out a little bit to the blue. Et c'était déjà parti pour la 3e et dernière plongée. On se devait de finir cette journée en beauté. Retour, dernière plongée effectuée. Elle était vraiment bien, mais là moi je reste sur ma raie manta que j'ai vue tout à l'heure. Elle était trop belle. Donc là on a vu un poulpe, on a vu des requins encore. Qu'est-ce qu'on a vu Bonne question, je sais même plus. De toute façon vous avez vu les images. Encore une fois, on a 2 abonnés, donc c'est pas une promo. Mais on l'a fait avec Uber Scuba, du coup sur les îles Komodo. Enfin voilà, je conseille à tout le monde, si vous allez vers Labuan Bajo, vers Flores, foncez, c'est ouf. Voilà, de retour dans notre logement. Et pas dans n'importe quelle condition. Petit apéro. Petite Smirnoff, oh, ça date. Les vrais savent les Smirnoff. Et je vous jure, 3 plongées dans la même journée, c'est terrible. En vrai, ça fatigue. Hein. Ouais, ça fatigue de ouf. Et on est fatigué, donc voilà. J'espère que le format il vous a plu. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, mais en tout cas, on va la sortir cette vidéo. Ouais. Et comme on a vu plein de trucs cool, ça devrait être cool. Normalement, ça devrait être bien. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Venez vous abonner à notre Insta, à notre YouTube. Mettez un petit like à la vidéo. C'est pas fluide du tout. Et enjoy quoi. À la prochaine.